Je suis un peu médium. J'ai eu contact avec mon père et ma mère qui sont décédés. Et j'avais posé la question, est-ce que Dieu existe? Et il m'a répondu. Miguel, je vois que vous avez une petite croix et vous avez aussi un tatouage avec Jésus, la croix. Voilà, donc vous êtes un chrétien forcément. Tout à fait, oui. Très croyant. Je crois que le Seigneur existe, que la mort n'existe pas. Lorsqu'on décède, c'est le corps, c'est comme une voiture. C'est le corps, mais l'âme remonte au ciel et rejoint le Seigneur et le paradis. Et qui va aller au paradis? Tout le monde va aller au paradis, puisque le Seigneur nous a pardonné nos péchés. Tout le monde ira au paradis, mais selon les étages, il y a 7 étages. Peut-être qu'ils seront un peu plus bas, ils seront moins heureux que d'autres personnes. Il y aura moins l'amour autour d'eux, et puis plus les années passeront, et plus l'amour viendra, ils monteront d'étage, 1er, 2e, 3e, jusqu'au 7e, où est le Seigneur. Je suis un peu médium, et je suis guérisseur. Et j'ai eu contact avec mon père et ma mère qui sont décédés. Et j'avais posé la question, est-ce que Dieu existe? Et il m'a répondu, heureusement que Dieu existe. Donc je n'ai plus de doute sur l'existence de Dieu et du paradis. Mais par rapport, par exemple, le niveau de ciel que vous dites, les 7 niveaux et le fait que personne va aller, que tout le monde va aller en paradis et tout ça. C'est un ressenti que j'ai eu. Les 7 niveaux, je l'ai appris dans des informations sur Internet. Et j'y crois beaucoup, tout à fait, j'y crois. Donc pour moi, c'est la vérité. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à Hitler, par exemple? Quelqu'un qui a tué 6 millions de personnes, plus de gitans, plus de juifs, plus de noirs, etc. Moi, je suis gitan. Et donc cette personne-là, elle sera au niveau le plus bas et elle restera pendant un moment. En 2005, il me semble, il avait une fille en Floride, une fille de 8-9 ans qui a disparu et ils ont trouvé le corps de la fille une semaine plus tard. Elle était enterrée après avoir été violée, etc. C'était horrible. Ils ont trouvé le corps juste à côté de son doudou. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ces gens-là, les violeurs? Moi, je pense, malheureusement, j'ai beaucoup de haine après ces gens-là. C'est horrible de faire cela à des enfants surtout, et de tuer même, c'est horrible. Mais imaginez-vous alors, si nous, en tant que des hommes, nous avons ce type de haine, vous ne pensez pas que ça va être juste, que c'est logique, que c'est normal, qu'un Dieu qui est bon, qui est juste, qu'il prépare un lieu pour châtier, pour punir les méchants comme ça pour l'éternité? Oui, c'est tout à fait normal, puisque je vous dis, si on a fait des choses horribles comme ça, on ne sera pas au niveau où il y aura la lumière et l'amour, on sera dans un niveau où il fera noir. Et ce que la Bible dit, c'est que le lieu de punition, c'est pas seulement sombre, c'est vraiment un lieu de châtiment. Et je pense que c'est logique parce que, comme on a dit, si Dieu est bon, il doit punir les péchés et les méchants. Vous pensez que vous êtes une bonne personne pour aller au paradis? Moi, je pense que oui. J'essaie d'aider mon prochain. Quand je peux rendre service, je rends service. Quand je peux aider, j'aide. Je ne suis pas jaloux des gens. Je n'ai pas la jalousie. Je ne vais pas convoiter ce qu'ont les autres, comme le Seigneur veut. Donc, je pense que je monterai au paradis, j'espère. Vous avez jamais entendu des 10 commandements, parler des 10 commandements? Oui. Par exemple, le 9e, le numéro 9, ils disent qu'il ne faut pas mentir. Mais combien de mensonges nous avons dit dans notre vie? Malheureusement, oui. Sur la terre, personne n'est parfait. On a menti tous à la vie, mais nous avons aussi volé le 8e commandement, des petites choses, des moyennes choses, des grandes choses. Le 3e, ils disent qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu sans respect. Mais nous avons tous fait ça aussi. On dit, oh mon... On le dit. Le 7e, vous savez, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. Mais Jésus a dit que si on regarde quelqu'un avec la convoitise, on a déjà commis de l'adultère dans notre cœur. Vous avez jamais fait ça? Non, bien sûr que je l'ai fait, c'est pour ça que je dis sur terre, personne n'est parfait. On a tous péché. Nous avons tous péché, mais nous sommes en fait des criminels devant le juge de l'univers, devant Dieu. Donc si nous jugeons par rapport aux commandements, nous n'allons pas aller en paradis. Nous allons être châtiés et punis en enfer pour l'éternité, si Dieu est juste et vrai. Pour l'éternité, je ne pense pas. On sera les gens comme nous qu'on a péché, on a regardé la femme de quelqu'un d'autre, on a fait un peu d'adultère, on a menti. Voilà.
on sera pas dans le niveau, je pense, à mon avis, on sera pas dans le niveau sombre. Et en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est briser le 12e commandement qu'ils disent qu'il ne faut pas commettre de l'idolâtrie, que c'est justement d'imaginer un Dieu qui est différent à ce qu'il a déjà révélé dans les pages de la Bible. Le vrai Dieu, ils disent qu'il va punir pour l'éternité parce qu'il est éternel. C'est-à-dire que le crime que nous avons, ce n'est pas contre un homme et nous allons être punis pendant 10 ans. C'est un crime éternel parce que la personne offensée, c'est un Dieu éternel. Alors, Miguel, si c'est vrai et Dieu nous donne justice, nous allons aller en enfer pour l'éternité. Et j'ai vu que mon père avait très bon cœur. Il voyait un mendiant, il donnait toujours une pièce, on lui demandait un service, il rendait service. Mais il avait une période sombre aussi de son côté. Adultère, violent avec ma mère, il buvait, des fois il avait un mauvais côté. Mais il est au paradis quand même. Indépendamment de ce que vous croyez ou ce que vous avez vu, ce que la Bible dit, c'est que nous ne pouvons pas atteindre le paradis par nos propres bonnes actions, parce que nous avons offensé à Dieu. Imaginez-vous que vous avez commis un crime horrible, vous êtes devant les juges de Nice ou les juges de Paris, vous devez payer 1 million d'euros en amende, mais vous avez que 10 euros dans la poche. Donc il ne va pas vous pardonner, il ne peut pas vous laisser partir parce qu'il doit faire son travail. Donc le juge de l'univers est 1000 fois plus sévère que ça. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui paye pour nous. Et ça, c'est l'histoire du christianisme. Vous avez là tatoué le Seigneur Jésus avec les 3 croix, et c'est ce qui s'est passé sur la croix. C'est ce qui s'est passé sur la croix. Il a donné sa vie parfaite parce qu'il n'avait jamais péché. Pour nos péchés, il a donné sa vie. Sur les milliards de personnes qui vivent sur Terre, tout le monde a péché dans sa vie, tout le monde. Je ne peux pas dire qu'il n'y a personne qui a péché, tout le monde a péché. Tout le monde a menti, a regardé la femme du voisin ou l'homme du voisin. Tout le monde a péché. Donc, si on va dans ce sens-là, personne ne monte au paradis. Exactement, et ça c'est le problème de l'humanité, mais c'est pour ça que Dieu est riche en miséricorde et il a envoyé Jésus pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il est descendu, il est venu pour vivre une vie parfaite. Il n'a jamais menti, péché d'une façon ou d'une autre, mais après sa vie, après 33 ans, quelque chose comme ça, il a donné sa vie en sacrifice pour vous. Vous êtes devant les juges, vous devez payer 1 million d'euros, vous n'avez pas l'argent, et cette personne se met au milieu entre vous et les juges, et il paye pour vous. C'est-à-dire que les juges peuvent vous laisser en liberté, mais pas parce que vous avez fait quelque chose vous-même, mais parce que quelqu'un d'autre a satisfait la justice de ces juges. Donc c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Il est mort et ressuscité pour payer votre amende. Et il est monté au paradis pour nous assurer qu'il était le Fils de Dieu, Dieu dans la chair, et que nous pouvons aujourd'hui aller au paradis, pas parce que nous faisons quelque chose de spécial, Miguel. Ça c'est très important. La Bible dit qu'il faut 2 choses, c'est repentir et croire, la repentance et la foi. Si nous nous repentons de nos péchés et nous croyons en Jésus, il va nous donner la vie éternelle, pas parce qu'on la mérite, mais parce que quelqu'un l'a gagnée pour vous, vous voyez. Donc oui, on doit être de bonnes personnes, mais être une bonne personne, ce n'est pas ce qui va nous gagner le paradis, c'est si nous nous repentons et nous plaçons notre confiance en Jésus. Pas la foi dans une religion ou quelque chose que vous avez vu en tant que médium, mais si vous avez la foi en lui et vous croyez qu'il est mort et ressuscité pour vous, alors vous allez avoir la vie éternelle. Pas parce que vous êtes un médium ou parce que vous avez vu votre Père au paradis, mais parce que c'est la promesse de Dieu dans la Bible. Miguel, vous êtes d'accord? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ce que vous dites est entièrement ce que je pense. Vous avez entièrement raison.